Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien un tirage de tarot gratuit à la lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, mardi le 27 octobre 2015. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce, dans le moment présent. Donc, pour ceux et ceux qui seraient intéressés, il ne faut pas oublier que je donne mes formations sur les chakras. C'est une formation qui vous apprend à éveiller les chakras principaux, mais également une vingtaine de chakras au total. Donc, au-dessus de la tête, en dessous des pieds, la plupart des formations oublient sous les pieds. Moi, je crois que pour aller chercher l'équilibre, il faut aller chercher l'énergie de la Terre. Également, il y en a qui disent avant, il y en a qui disent qu'il faut aller chercher le céleste avant, il faut aller chercher le terrestre, en tout cas. Pour moi, c'est aussi important. Donc, moi, j'ai appris dans cette vie-ci à aller chercher l'énergie céleste en premier. Puis, c'est pas... En tout cas, c'était qu'est-ce que j'avais à vivre. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment d'être bien enraciné. Mais c'est pas ce que j'ai vécu, comme beaucoup d'entre nous, là, pour XY raison. Mais je peux vous dire qu'il faut aller chercher l'énergie terrestre également. Donc ça, c'est quelque chose que la plupart des gens n'enseignent pas. Moi, je l'enseigne dans ma formation. On va éveiller là, ce qu'on fait, c'est qu'on éveille les chakras principaux à l'intérieur, les 7 qu'on connaît. Je suis rendue au numéro 3, puis cette semaine, on va faire le cœur, le numéro 4. Puis je vais chercher comme le premier chakra, on est allé chercher le premier chakra au-dessus de la tête, le premier chakra en dessous des pieds. On a fait la même affaire pour le deuxième, le troisième chakra. Là, on est au 4e. À un moment donné, ce que je vais faire, c'est que là, on va parler à la fin des chakras secondaires, tertiaires, les points, chakras, tout ça. Donc, une vingtaine de chakras au total. C'est très intéressant. Même moi qui l'enseigne, qui le transmet en fait, parce que je transmets l'information que je reçois, j'apprends et j'évolue beaucoup. Donc, c'est vraiment une grande formation. On est au 4e cours. Si vous vous inscrivez, même si c'est déjà commencé, vous allez recevoir des liens. J'ai quelqu'un qui s'est inscrit hier et j'ai envoyé les liens pour les 3 cours qu'on a déjà fait. Là, elle va recevoir, comme tout le monde, le lien pour demain. Pour jeudi, excusez-moi. Et puis, à toutes les semaines, jusqu'à la 8e semaine. En fait, semaine qui vient, le 31 octobre, 1er novembre, je vais être au Salon Harmonie de Joliette, mon kiosque est le numéro 7. Je fais une conférence samedi matin, 10h30, apprendre à être un ange humain. Donc, c'est nouveau pour moi, une nouvelle information que je vais vous transmettre. Toujours avec ce que moi je connais, ce que j'ai vécu. Et ensuite, dans le mois de novembre, j'ai de la nouveauté. Les mardis soirs, on commence une nouvelle formation sur les karmas. Les mercredis soirs, à 9h, on va commencer une nouvelle séance de coaching, je dirais, pour perte de poids. N'oubliez pas, je vous ramène toujours à la partie de vous qui sait ce dont elle a besoin pour faire de l'exercice, manger sainement pour avoir l'objectif, pour atteindre votre objectif poids, excusez-moi. Et puis, ensuite, on poursuit les chakras encore une partie du mois de novembre parce que c'est 9 cours. Puis, on a commencé le 1er octobre. Puis là-dessus, j'ai pris une semaine de pause pour purification. Donc, c'est ça, c'est ce qui s'en vient. J'ai des sorties aussi au mois de novembre. Hein. Je vais être à Châteauguay, je vais être à Actonville. Donc, peut-être aller consulter mon blog. De toute façon, je vais faire une infolette d'ici quelques temps pour vous annoncer le programme du mois de novembre. Pour les gens qui, au niveau des cartes aujourd'hui, parce que je travaille avec 3 jeux différents, ce qu'on vous dit,
c'est de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec l'énergie céleste des enfants qui sont passés de l'autre côté, que vous connaissez ou non, pour réactiver cet enfant intérieur à vous. Choisissez la paix à travers ça. Ça va vous emmener dans une paix, à être au niveau de votre enfant intérieur. C'est sûr que l'enfant intérieur, des fois, il peut exprimer certaines crises, certains manques. Mais c'est ne pas le voir négativement, c'est voir qu'à quelque part, selon votre enfant intérieur, il y a une blessure qui est à guérir, tout simplement. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller chercher votre masculin sacré. Oui, je sais, on parle de féminin sacré, tout ça. Mais le féminin sacré ne peut pas s'exprimer s'il y a encore des blessures au niveau du masculin sacré. Donc, on vous demande d'aller chercher le Dieu à l'intérieur de vous et non juste la déesse. Oui, les deux. On les apporte au niveau du cœur, on les assoit sur leur trône et on leur permet de s'exprimer comme ils devraient s'exprimer, mais il y a encore des blessures au niveau du masculin. On a trop mis l'emphase, je dirais, sur le féminin, puis en même temps, c'est correct comme ça, depuis un certain temps. On a mis beaucoup de côté le masculin. Le masculin sacré nous permet d'exprimer, d'amener une structure, de vraiment pouvoir organiser votre temps, aller dans les priorités, vraiment pour que vous puissiez exprimer ce féminin sacré-là. Donc, ça, c'est vraiment aller chercher les cadeaux de Dieu, tout simplement. C'est ce que j'entends. Dans un futur proche, il va y avoir des projets qui vont être là, transmis de la source, bien sûr. Vous allez le recevoir beaucoup par clairvoyance, ceux qui sont ouverts à ça. Sinon, ça va être au niveau de vos rêves, imagination. Portez attention aux lois spirituelles, à la géométrie sacrée. Encore là, vous voyez, Melchisédek est là, qui nous montre... Mais c'est sûr que Yogananda est là avec la paix, là, symbolisme de paix. Mais Melchisédek est là pour nous rappeler les lois spirituelles, les lois d'attraction, tout ce qui touche les géométries, le Merkaba. Donc, à quelque part, vous allez recevoir, moi je vois un bâton de guérison pour certains, un bâton de parole pour d'autres. Ça parle d'énergie, ça parle de chakra, ça parle... Il y a un projet qui est là et vous allez devoir vraiment porter attention aux lois spirituelles qui va vous amener vers la réussite de ce projet-là. Je vous laisse ça comme ça. La géométrie sacrée, beaucoup, j'ai à étudier plus ça parce que je le vois beaucoup, je le perçois beaucoup. J'ai reçu une boule de cristal pour mon mariage l'année dernière d'une belle dame qui vient de Belgique, qui est présentement en Italie. Cette boule de cristal-là, à distance, me parlait. Avant-hier, après ma méditation, je l'ai pris dans mes mains et je me suis transportée carrément ailleurs. J'étais comme dans une autre dimension. Donc, voyez-vous quelle géométrie sacrée vous parle? Qu'est-ce qui vous transporte ailleurs? Donc, à vous de voir. Et puis en méditation, j'ai vu aussi différentes maisons, des formes géométriques. Fait qu'il faut vraiment... Là, on est à travailler beaucoup avec la géométrie sacrée. C'est ce que j'entends. Donc, je vous envoie toute cette belle information. Et avec résonance, allez où votre intuition vous mène, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de paix, d'abondance et de joie dans votre cœur aujourd'hui. Et je vous dis merci
Merci d'être là. Merci de rayonner. Et merci de guérir pour vous et pour le reste de l'humanité. Merci.